Style, tendance, nouveauté. Style, tendance, nouveauté. Tous les conseils pour vous mettre à la mode, c'est dans John's Mode avec Yannick et Lily. Ouais, cool, je kiffe, je vais prendre ça, c'est trop beau. Ouais, super, il me va trop bien celui-là, j'adore. De 17h à 19h sur John's Radio. Allez, on est là. Bienvenue sur John's Radio. On est dans l'émission John's Mode. On a pris un petit peu de retard. On vous prie de nous excuser. Mais on est là. On est prêt à démarrer avec Lily. Salut, salut. Lucie est là aussi. Eh oui. Et notre invitée Aurélie qui est là. Ça va Aurélie? Oui, ça va bien, merci. Pas trop stressée? Un petit peu quand même. Un petit peu? Non, ça va aller. De la radio. Ça va aller. Approche le micro de ta bouche parce qu'on t'entend pas beaucoup. Voilà. Bon, désolé pour le retard. Le stress est monté, donc je me suis laissée envahir. Et puis, on attendait notre invité, donc je voulais pas démarrer comme ça. Donc, aujourd'hui, on a pas mal de choses pour vous, puisqu'on accueille aujourd'hui Aurélie Lillo et Angélique, qui sont avec moi. Donc, Aurélie est make-up artiste, coiffeuse et j'en passe. Et Angélique est esthéticienne, praticienne en technique de bien-être. D'ailleurs, il nous a pas dit un petit coucou, Angélique. Ça va? Bonjour, enchantée. Je suis contente d'être là avec vous ce soir. Pas trop stressée? Un petit Bon. peu quand même, c'est la première. Non, mais ça va bien se passer. Lily, au moins aussi stressée que vous. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Allez, on enchaîne, Lily? Oui, alors, je disais qu'on va vous présenter Aurélie. Donc Aurélie, c'est avant tout une jeune femme qui est belle, tout le monde le verra à l'image. On le confirme. Elle est passionnée, elle est aussi réservée, ça se verra aussi. Elle a été danseuse dans plusieurs troupes de raga dancehall et aussi dans la salsa. Elle enseigne depuis 2011 la salsa cubaine, mais surtout la zumba. Le feu sacré entre guillemets de la danse lui a été transmis par Kailis Jamastyle. C'est une professeure de dancehall à Urban Family Style. Elle est habile. Elle a toujours été habile pour le maquillage et pour la coiffure. Donc très vite, elle coiffe souvent les danseuses de la troupe. Elle les maquille aussi. Et très naturellement, elle se tourne vers la coiffure et le make-up en tant que professionnelle. Elle est aussi riche d'expérience et de compétences. Notamment, elle a un BTS économique. Elle fait des photos en tant que make-up artiste. Elle danse. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Il y en aura. J'aurai des tartines à vous dire. Le ménage, la cuisine. Une femme à marier, donc. Voilà. Donc avant tout, tout ça, c'est un fil conducteur, puisque le fil conducteur, c'est vraiment la passion des autres et l'envie de partager son monde. Donc on va avoir des petites questions à te poser et puis après, on aura une petite surprise pour toi. Donc, je pense que la personne qui va commencer à te poser des petites questions, qu'on avait déjà pas mal, c'est Lucie. Donc, je t'en prie, Lucie. D'accord. Alors déjà, au nom de toutes les auditrices, on va rappeler où est-ce qu'on peut te trouver. Alors, pour la Zumba, donc si tu peux dire où c'est. Oui, pour la Zumba, je donne des cours aux alentours de Meaux, donc sur Saint-Souplet le mercredi, le jeudi, sur Villenoix le lundi soir, sur Marché-Moret le mardi soir, le vendredi soir c'est à Crécy-la-Chapelle. On trouve aussi à la Haute-Maison, à Poincy, à Villiers-le-Bel samedi prochain. Ça en fait, ouais. On va lui faire un D'accord, bus, en fait. Où elle va... Ouais. Bon, de toute façon, on remarquera tout ça sur le site. Au niveau du prix, des inscriptions, si des auditrices sont intéressées, comment elles peuvent faire? Alors là, il faut contacter les associations pour qui je travaille. D'accord. Directement, ou les écoles de danse où je bosse. C'est eux qui gèrent toute cette partie-là. D'accord. Une question sur tes make-up artistes. Pour les nuls, qu'est-ce que c'est? Alors, une make-up artiste, c'est tout simplement une maquilleuse. D'accord. Voilà, c'est le nom savant. C'est le nom savant qui fait joli. Non, ça veut dire qu'on est un peu plus qu'esthéticienne. On est quand même spécialisé dans le maquillage. Donc après, il y a différentes spécialités, beauté, cinéma, effets spéciaux, etc. Donc, d'accord. Voilà. Quelle est ta spécialisation donc à ce titre? Moi, c'est plus de la beauté. D'accord, plus mise de en la beauté. Mise en valeur des femmes. Ok. Des hommes, s'ils veulent. Pourquoi pas? Ça m'est adressé, ça. Il y a des hommes et si de t'as plus envie. en plus qui ont... Ouais. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans cette branche-là? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie?
Bah, c'est vrai que j'ai toujours eu un petit côté artistique. J'aime bien, j'ai fait de la peinture, je suis très manuelle, j'aime les choses harmonieuses. Donc j'observe beaucoup et donc après je me suis formée et tout simplement je suis venue à ça par les demandes de mes clientes. D'accord, Voilà. ok. Bah écoute, je pense que Lucie, elle a des questions sur le make-up. Hein, vas-y, lâche-toi. Pose-lui toutes tes questions. Pose-moi des cols. D'accord. Alors, bon, pareil, je vais aussi parler un peu au nom de toutes les auditrices. Alors, déjà, c'est quoi la base d'un maquillage? Enfin, est-ce qu'il faut préparer la peau? Comment, avant de se maquiller les yeux, par exemple, est-ce qu'il faut poser une base? Quel fond de teint choisir? Quelle peau? Enfin, quelle sorte de peau? C'est quoi la base, la toute première avant de se maquiller? La base, déjà le matin, il faut mettre une crème hydratante, ça c'est sûr. Toutes les esthéticiennes Je vous le pense diront. qu'Angélique Angélique nous prendra dira aussi. Elle confirme. Elle confirme, Angélique, hein, elle confirme. Donc après, en fonction de son type de peau, on va prendre une crème hydratante ou matifiante. Enfin voilà, il faut avoir une jolie peau bien gommée, bien hydratée avant un make-up. D'accord. Une autre question, par exemple, bon, moi j'ai les yeux marrons. Quel conseil tu pourrais donner aux femmes qui ont les yeux marrons, donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles peuvent mettre sur leurs yeux, quelles couleurs peuvent les avantager? T'as de la chance parce que les yeux marrons, tu peux tout mettre. Eh ben voilà. D'accord. Donc moi, je peux tout mettre. J'ai les yeux marrons. Hein. Voilà. C'est Et génial. alors pour les yeux bleus? Pour les yeux bleus, on peut mettre des couleurs chaudes comme des dorés, des marrons. Voilà, surtout ne pas mettre du bleu sur des yeux bleus. En général, ça fait un peu trop lourd. Oui. Voilà, plutôt des couleurs en contraste. D'accord. Et donc le vert, les yeux verts, j'imagine que c'est un peu pareil. C'est un petit peu pareil. D'accord. Mais par contre, on peut mettre du marron sur des yeux marrons. Alors, voilà. C'est ça l'avantage. Alors, je pense qu'on va... Oui, parce que ces dames sont parties dans des discussions, ça peut durer... Ça ne passionne pas, je comprends pas. Ah si, mais ça peut durer toute la nuit, je suis sûr. On a quelques impératifs qu'on est obligé de respecter. Lily a préparé plusieurs choses, plusieurs petites surprises. La première, alors avant qu'elle puisse en parler, tu vas prêter l'oreille, tu vas écouter, et puis ensuite on revient dans quelques instants. On fait comme ça ? D'accord. Alors on est en direct sur Jones Radio, on est venu interviewer Joséphine qui connaît Aurélie. C'est une surprise, elle n'est pas au courant, donc j'imagine sa tête quand elle va entendre tout ça. Donc Joséphine, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Bonjour, je m'appelle donc Joséphine de Souza. Je suis la présidente du club de Zumba de Villenoy, donc qui s'appelle Zoom Dance Villenoy. Donc nous sommes un club très jeune, nous sommes créés depuis cet été, donc l'été 2012. Et donc Aurélie est notre prof de Zumba. Donc ça fait qu'1 an que tu connais Aurélie. Ça fera 1 an au mois de mai, parce que l'année dernière, on avait commencé pour tâter un peu le terrain si les gens appréciaient ou pas la Zumba. Donc on a commencé en mois d'avril de l'an dernier, donc 1 an. Et on a eu plusieurs professeurs. Et Aurélie, elle nous a été recommandée par la prof qu'on avait sélectionnée qui partait en congé maternité. Et on n'a pas regretté, non pas que l'autre prof n'était pas bonne, au contraire. Mais Aurélie, c'est vraiment une nana super, dynamique, toujours souriante, toujours en pleine forme et qui nous a fait découvrir la Zumba d'une façon à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Alors, depuis qu'Aurélie elle est là, est-ce que vos demandes d'adhésion, elles ont augmenté ? Tout à fait. En fait, les gens nous la réclament parce que lorsque l'on a commencé donc l'an dernier, on était une quarantaine. Nous avons terminé l'année avec une 50aine de personnes. Et donc, tout le monde voulait savoir si c'était Aurélie qui serait la prof. On leur a dit oui. Et donc là, je pense que le bouche à oreille a fait son petit chemin parce que lorsque nous avons fait notre premier cours d'essai, nous nous sommes retrouvés à 170 personnes alors que j'attendais 50 personnes. Donc voilà, je pense qu'il y a eu son succès nous a un petit peu dépassé. Puis je pense que l'effet mode aussi, mais Aurélie, je pense qu'elle y a été pour quelque chose.
Ce qui fait la différence avec Aurélie, c'est vraiment son dynamisme et la façon dont elle véhicule un petit peu son univers. Donc, est-ce que vous êtes au courant qu'Aurélie, elle n'a pas uniquement la danse dans sa vie, elle a beaucoup de cordes à son arc. Si je devais les citer, j'aurais 2 pages. Elle fait aussi du make-up. Est-ce que vous avez pu voir un petit peu son travail ? Oui, tout à fait. Je suis allée sur son site Facebook et j'ai donc vu quelques maquillages qu'elle avait fait, et également quelques coiffures de mariée qu'elle a fait qui sont vraiment sublimes. Donc, je me dis c'est dommage que je sois déjà mariée parce que j'aurais bien voulu me faire coiffer et maquiller par elle. Mais non, c'est vraiment une fille qui a vraiment énormément de talent sur tout plein de choses. Et pour revenir à la danse, elle vous met la pêche même quand vous ne l'avez pas. Rien que pour la suivre, vous avez envie de lui faire plaisir et de lui rendre le plaisir qu'elle vous procure. Voilà, donc ma punition, elle était faible. Moi, je me suis bien amusée. Après, on verra si tu me puniras après. À savoir que Joséphine, elle n'est pas seule. Donc, on va faire un dernier petit mot. Si, je triche. Il y en a qui s'en vont au courant. Tu peux pas les voir, mais c'est pas grave. Juste un petit mot d'autres personnes qui sont là pour te donner les encouragements et puis pour clôturer sur une bonne note. Eh bien, moi, c'est Yves Bolin. Donc, je suis le secrétaire du club de Zoom Dance Vinois et puis, ex-photographe, caméraman également. Donc, tout ce qui est le milieu audiovisuel, photo, vidéo. Et ceci dit, pour la plastique, Aurélie, 19 sur 20, on peut lui mettre 20 sur 20 parce qu'il y a toujours un petit quelque chose qui ne va pas. Par contre, comme disait Joséphine tout à l'heure, effectivement, bravo à toi Aurélie, parce que je me rappelle il y a quelques mois en arrière, tu avais 2 opérations dentaires et tu as quand même fait le déplacement, tu es venu, tu as assumé 2 heures de cours, donc 2 fois 2 heures en 2 semaines de décalage, donc vraiment formidable. Et effectivement, un rayon de soleil, c'est plus qu'un rayon de soleil, c'est un volcan en éruption, Joséphine sur la scène. Donc c'est un dynamisme, c'est une passion qu'elle a, puisque elle communique à tout le monde, quoi. Elle communique sa joie de vivre et puis en 2 mots, on tient à la garder, quoi. On ne veut pas qu'elle parte. Eh bien merci, on était sur Jones Radio et tout de suite on laisse place à la suite. Eh ben c'était plutôt pas mal ça. Ouais, c'était plutôt un bel hommage, on va dire. Aurélie, qu'est-ce que tu peux retenir de ça là ? Qu'est-ce que ça t'évoque ? C'est vraiment une bonne surprise, c'est super gentil. C'était dur à faire. Elle est troublée, hein. Je suis gênée de autant de compliments, mais je tiens à dire que en tout cas, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à travailler avec cette association Zoom Dance Villenois. Donc sur Villenois tous les lundis soirs de 19h à 21h30. Vraiment parce que c'est vraiment une équipe super sympa, familiale. Donc je remercie tout le monde, Joséphine, Yves. Alors ce que vous voyez pas, c'est que j'ai un regard assassin. Parce que la semaine dernière, je me suis fait punir parce que je suis montée sur la scène et Lulu m'a trahi puisqu'elle n'est pas venue avec moi. Donc elle aussi, elle va manger. Mais elle le sait maintenant. Oui, parce que je te repérais maintenant. Puisque je suis montée sur la scène faire ma pub. Et donc, elle m'a dit, vu que tu as fait ta pub et que tu représentes Jones Radio, tu vas passer 1 heure sur la scène. Donc 1 heure sur la scène, ça veut dire que tout le monde en bas vous voit. Donc c'était génial. J'avais envie de mourir. Et là, apparemment, je vais mourir aussi. Donc c'était ma dernière émission. Hein. Vous allez plus pouvoir m'entendre. Donc profitez-en bien. Alors, oui, je te coupe. Vas-y. Moi, ce que j'ai pu retenir de l'interview, c'est que tu es vraiment apprécié, non pas uniquement pour la danse, mais ce que tu véhicules, puisqu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas voulu être à l'écoute, de peur de se faire punir, je sais pas, qui ont eu un petit peu les mêmes mots que Joséphine. Donc, c'est vraiment l'énergie que tu transmets et d'autres personnes qui t'ont vu travailler sur le make-up et qui savent ce que tu fais. Mais on a une personne encore mieux calée, je pense, qui va pouvoir nous dire ça. Mais avant ça, j'aimerais juste entendre un petit mot de Lucie, puisque Lucie a été présente là sur. J'ai testé pour vous la Zumba. Justement, on reviendra là-dessus parce qu'il y aura une petite rubrique là, une émission à venir. On vous en parlera tout à l'heure, mais elle va nous en dire un petit mot là, Lucie. Alors c'est vrai que t'es une fille pleine d'énergie. Mais ce que j'aime, c'est que c'était mon premier cours de Zumba, je savais vraiment pas à quoi m'attendre. C'est super tonique. Ouais.
Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'elle prenait quand même le temps d'expliquer plusieurs fois les gestes à faire, donc ça m'a permis de suivre. Bon, je vous avoue, il y a des danses que j'ai pas du tout suivies, je m'arrêtais, je regardais parce que, mais c'est une boule d'énergie et puis il y a une super ambiance. Voilà, qu'on sache danser ou pas, tout le monde s'en fout, c'est l'éclat total et j'ai vraiment apprécié le cours. Donc, chères auditrices, n'hésitez pas. Elle est couleur écarlate, là, on le dit pas, mais Aurélie, elle finira, je sais pas dans quel état après. Allez, avec la suite, parce que là, on va la faire avant la pub, c'est mieux. On va la faire avant la pub. Je te laisse présenter ça, Lily. Alors, il y a une personne qui est encore plus mieux placée que nous pour parler de toi et pour parler de ton univers et de ton travail. C'est Kaelis. Alors, on accueille Kaelis en direct avec nous. Ah, je t'en prie, assieds-toi près d'elle. Tu me fais un bisou d'abord. Voilà, c'est la grosse surprise. Oui, comme ça, c'est bien, c'est très bien. Alors, bonjour Kaelis. Bonjour. Alors, pourquoi j'ai voulu la voir en direct? Parce que je l'ai eu au téléphone, au culot, comme d'habitude. J'ai envoyé mon petit message. J'en ai envoyé... Oui, voilà, j'ai fait du harcèlement moral. Et puis, elle m'a répondu, et puis, donc, je l'ai appelée. Je lui ai dit, voilà, est-ce qu'on pourrait faire une interview? Au départ, je voulais faire comme Joséphine. Puis après, j'ai dit, comme elle t'a donné le feu sacré, je pense que ça serait encore mieux de l'avoir avec nous, qu'elle puisse justement parler avec ses mots de ce que t'es dans ton entièreté, dans ton travail. Et puis voilà. Parle-nous un peu d'elle. Alors j'y mets mon grain de sel. On va faire ça après, juste dans 2-3 minutes. Elle a beaucoup patienté. Hein. Ouais, on l'a cachée. Elle est cachée depuis un moment. On revient juste dans 3 minutes. On passe une petite pause musicale et vous allez pouvoir nous parler de tout ça. À tout de suite. Dans un instant, la musique revient sur Jones Radio. Dans un instant, la musique revient sur Jones Radio. Tu veux devenir animateur sur le web? Jones Radio recrute. Pour nous contacter, envoie ta candidature par mail recrutement@jonesradio.fr ou par téléphone 01 77 62 45 57. Jones Radio, c'est plus qu'une web radio. Tous les jeudis, on vous donne rendez-vous pour le Débrief Time, l'émission qui débat sur le sport. Vous pouvez intervenir en direct. Pour cela, connectez-vous sur le www.jonesradio.fr et nous écouter via smartphone. Pour cela, rendez-vous sur la page d'accueil de notre site. De nombreux cadeaux seront à gagner durant l'émission. Débrief Time, c'est tous les jeudis de 21h à minuit avec Yannick et Guillaume sur Jones Radio. Retour de la musique sur Jones Radio. Retour de la musique sur Jones Radio. With your love,
John's Mode. L'émission 100% mode avec Yannick et Lily de 17h à 19h sur John's Radio. Vous avez assisté tout à l'heure à l'entrée de Kailis, qui est une proche d'Aurélie. Aurélie, ça a dû te faire plaisir, ça. On l'a vu, hein, tu lui as sauté dans les bras. Oui, enfin, j'ai tellement le cœur qui bat que j'ai pas pu me lever de ma chaise, mais c'était presque ça. Bon, j'annonce mon décès officiel. Apparemment, ça n'a pas été dit à l'antenne, mais moi je le dis à l'antenne, je vais mourir. Apparemment, on m'a dit, est-ce que tu as préparé une choré? Je sais pas. Non, j'ai rien préparé. Alors, Kailis, toi qui connais bien Aurélie, parle-nous un peu d'elle. Il était une fois une petite fille de 5 ans. Dis pas tout. Ah, pas tout. Pas depuis ce moment-là, alors. Donc, Aurélie, on se connaît depuis, je sais même plus compter, 30 ans? Oui, c'est ça. Ah ouais, quand même. 30 ans encore, tu rigoles. Ah ouais. Pas encore. T'es proche. Vous l'avez vu naître, alors? Non, pas 30 ans, 20 ans, je l'embête, 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on se connaît, un peu plus de 20 ans. Et voilà, on s'est connus, elle était toute petite. Moi, je dansais déjà, j'étais déjà danseuse, pas encore prof. Et puis voilà, dès qu'elle a eu l'âge, j'ai pu la traîner avec moi un petit peu partout dans mes cours. Et puis elle m'a plus jamais lâchée, elle est restée avec moi. Voilà, elle a fait partie de tous mes plans, que ce soit sur scène ou dans l'intimité. Elle était là. Donc ça veut dire qu'elle t'a coiffée aussi. Elle m'a coiffée, elle a coiffé ma fille, elle m'a maquillée, elle a maquillé ma fille, elle a maquillé mes troupes, mes danseuses. Ah ouais, quand même. Toujours parfois, enfin très souvent sur le tas, et puis après de manière vraiment professionnelle, parce qu'elle était toujours équipée de manière professionnelle, quoi. Donc, c'est quoi l'équipement du make-up artiste, pardon? On a plein de pinceaux déjà. Ouh. Et puis du maquillage. Des pinceaux comme la peinture, alors. Ouais, bah c'est ça en fait. J'allais faire une réflexion super match, mais je me tais. Vas-y. Non, je la garde. Non. Parce que là, t'es entouré de femmes. Je suis entouré trop de femmes, là. Ouais, Non, voilà. c'est pas possible. Ouais, ok. Donc ça fait 20 ans. Ouais. 20 ans. Un peu plus de 20 ans. 25 ans, exactement. 25 ans. Mais 25 ans. une question peut-être débile, hein, mais dans votre milieu, je suis là pour ça, on va dire. J'ai assisté au premier, je ne sais pas si c'était le premier cours en tout cas, mais le cours, Joséphine parlait tout à l'heure du cours d'essai, où il y avait un peu plus d'une centaine de personnes. Et j'avais remarqué une énergie. Alors c'est bien simple. On est venu pour l'interview là de Joséphine il y a lundi dernier, puisque c'était après le cours de Zumba. Lyd a été obligée de faire la détective, pour cacher un peu tout ça, parce que apparemment Aurélie ce jour-là voulait pas partir. Voilà. On était avec Lulu. Voilà. On était comme deux débiles. On s'est faufilés. Je ne sais comment. On a dû faire alors dehors, on nous demandait c'est quoi la radio. Donc et on surveillait comme des voleuses. Est-ce qu'elle arrive pas. On a pris le matériel et au moment où tu sors, nous on est là. Ouais. Donc on est comme deux débiles. Avec le matériel. Et on nous fait des gestes. Alors, vous n'avez pas les gestes, mais c'était comique. Alors moi, ma question, on a eu du mal à rentrer dans la salle lundi dernier parce qu'on entendait toutes les 30 secondes un cri. Voilà, quelqu'un qui criait sur scène. On se demandait si... on avait bien compris que c'était Aurélie. Et est-ce que ça s'apprend, ça? Oui. L'énergie, Oui, c'est elle qui me l'a appris. D'accord. Ça, je ne sais pas si ça s'apprend, mais ça se transmet facilement. D'accord. En tout cas, on a des cris d'animaux oui. qui sortent facilement. J'ai pas osé, mais... Peut y aller. Si, c'est un peu bestial parfois ce qui peut sortir. Mais ça ne s'apprend pas, mais ça se transmet très facilement. D'accord. Moi-même, j'ai été éduquée par de grandes hurleuses aussi sur scène. Donc, d'accord, carrément des hurleuses. Des hurleuses. Alors, dans le bon sens du terme. Oui. Avec l'énergie et un peps à tout démonter. Alors Aurélie, une petite souris m'a dit que tu as déjà maquillé une troupe pas loin, qui est à Ceris, si je ne me trompe pas. Alors, ça s'appelait... Il y avait l'Orient à la fin. C'était un spectacle. Ah oui, le spectacle d'Orient. Spectacle d'Orient. Eh ben. Je vous mettrai les photos... Si elle oublie ce qu'elle fait. Je vous mettrai les photos sur le Facebook. Et donc, en fait, tu fais des maquillages très, très poussés, des maquillages cabaret, des trucs de... Oui, j'en perds mes mots.
j'en perds mes un mots. peu à tout. Le monde du spectacle, il faut que ce soit plus voyant, donc strass, paillettes, fossiles. Ah oui, carrément. Alors, on a préparé... Lucie se moque de moi, parce qu'à chaque fois, Yannick et moi, on commence à parler en même temps. Pourquoi pas? Si tu as le matériel, ça serait génial. On m'aurait menti, alors... Alors, on a préparé un petit truc avec Lucie. On aime bien faire ça avec nos invités. Ça s'appelle In et Out. Alors, la dernière émission, elle n'était pas là, mais on l'a fait ensemble. La dernière émission, c'était les photos sur le stylisme ongulaire. Donc là, on va faire les photos sur le maquillage, le make-up in et le make-up out. On commence toujours par le plus moche. Hein, et ce qu'on va faire, c'est que on va profiter d'avoir... Angélique, avec nous aussi. Voilà, alors on va faire l'avis d'Aurélie sur les deux photos et ensuite on va faire la même chose avec Angélique. Moi, pour info, je suis un peu là pour foutre la merde aussi. Hop là. Gentiment, mais... Alors c'est une star, hein. On la reconnaît pas, mais c'est une star à la base. Alors c'est une photo de maquillage. Voilà, on vous mettra la photo sur le Facebook tout à l'heure, mais c'est vraiment out. Donc là, elles sont sidérées toutes les deux, elles n'ont pas de mots. On dirait des cocards, quoi. Voilà. Alors commentaire d'Aurélie. C'est effet panda, quoi. Non, c'est un peu too much, trop de mélange couleur chaude, couleur froide, une bouche beaucoup trop rouge qui n'en finit pas. Oui. Une bouche de Joker, on m'a dit tout à l'heure. C'est un peu ça. Voilà. Angélique, qu'est-ce que t'en penses alors? Personnellement, c'est sûr, c'est pas à mon goût non plus. Hein. Je pense que toute esthéticienne ou maquilleuse penseront ça aussi. Voilà, donc c'est vrai, voilà, c'est cocard, panda, un peu tout ce qu'on peut trouver dans ces mots-là. C'est vraiment, on va dire, mal fait. C'est peut-être un peu dommage de dire ça, mais bon, c'est un peu ça, quoi. La bouche est vraiment trop... Déjà, il y a des choses à voir aussi dans le maquillage où on verra plus tard, sûrement dans d'autres émissions, où il ne faut pas tout faire en même temps. Et là, c'est vraiment tout en même temps, donc du n'importe quoi. Donc comme quoi, même les grandes maquilleuses de stars, elles peuvent avoir les moments complètement sans. Il y a des essais, je pense, de fait un peu partout, même dans le showbiz. Donc ça veut dire que ça, c'est un post-essai, ça. J'espère pour elle. Hein. C'est cauchemardesque. Non. Note, les filles, faites attention, faites des essais avant, parce que c'est pas forcément bon. Je vous laisse tourner à droite ou à gauche. L'autre photo, donc. On a Jones Radio. Dans l'autre sens, alors. Dans l'autre sens. Okay. Ah oui, je la connais. Enfin, je la connais d'Internet. Hein. D'accord. Alors, impression. On commence par Angélique, ce coup-ci, alors. Je trouve que c'est plus travaillé, forcément. Il y a de jolies couleurs. Après, moi, j'aime bien voir aux yeux ouverts, yeux fermés, un petit peu dans tous les sens. En fait, la deuxième, je l'ai téléchargée et elle n'a pas voulu se mettre, donc c'est ma faute. Mais yeux ouverts, c'est vraiment joli aussi. C'est joliment travaillé. Voilà, ça ressemble plus à un vrai make-up. Alors, Aurélie? Oui, c'est une artiste que je suis sur YouTube et sur Facebook qui s'appelle Amivi. Et j'aime beaucoup son travail. C'est sûr, c'est pas un maquillage pour aller acheter son pain le matin. Hein. C'est plus un maquillage de soirée. Pour qu'on se maquille pour aller acheter son pain le matin? Oui, écoute, quand on est une vraie fille, jusqu'au bout. Ok. Donc oui, c'est plutôt très coloré, mais ça reste harmonieux. Et puis bon, il faut que ce soit adapté avec la tenue et l'événement. Mais c'est toujours très joli ce qu'elle fait. Alors, moi, j'ai une question. Je pense qu'avec Lucie, on a eu la même, mais je vais commencer par la mienne, et puis tu diras la tienne toute seule, comme une grande. On voit qu'elle a plusieurs couleurs sur les yeux. Comment on fait? C'est du travail de dégradé de couleurs, Enfin, oui, il y a la paupière mobile, il y a l'arcade. Enfin, tout est maquillé en allant en général du plus clair du coin interne de l'œil au plus foncé à l'extérieur. Ouais, donc c'est technique en fait. C'est un peu technique, il faut s'entraîner un peu. À peu près combien de temps on prend pour faire ce genre de maquillage? Avec un peu d'expérience, 15-20 minutes.
Ah ouais, quand même. Avec de l'expérience. C'est quoi l'expérience? Parce que vous... Moi, par exemple, avec mes doigts habiles, Je crois que ça donne quoi? Je suis pas sûre que ce soit aussi joli. Ok. Mais il est où ton bruitage là, détac? Il est où ton bruitage? On veut le bruitage. Non, je ne m'auto-tue pas. Alors... tu te tues. Sur le champ, on veut le bruitage. Je la ferai pour la prochaine fois, c'est vrai. Parce que là, j'ai été, c'est vrai. Alors, je pense que Lucie, elle avait une question par rapport à ça, justement. Non, t'en as plus? J'en ai une par rapport au fard à joues. Alors, est-ce que on part du nez jusqu'aux tempes? Est-ce qu'on le localise vraiment sur la pommette? Comment ça s'applique? Alors, moi, personnellement, de mon côté, mon point de vue, en fait, tout dépend de ce qu'on veut donner et la forme du visage et l'effet, en fait, souhaité. Le maquillage cherche à camoufler aussi certains défauts du visage. On peut le modeler. Donc, selon la façon dont on met le fond de teint, on molde le visage. Donc, si on veut des traits plus fins, plus creux, ou plus carrés, tout ça, ça dépend en fait de ce qu'on veut donner à la fin. Après, je ne sais pas ce qu'Aurélie en pense. Oui, c'est un peu ça. Ça dépend de l'effet qu'on a envie de donner. C'est vrai que plus on va tirer vers les tempes, plus ça va donner un effet sévère, je trouve. Maintenant, si c'est l'effet voulu sur un maquillage de soirée, pourquoi pas. D'accord. Pour un maquillage de jour, moi, je le mettrais plutôt sur les pommettes et je l'étirerais légèrement vers les tempes, sans en mettre trop, parce que c'est pas carnaval non plus. Alors, une question débile, avant de revenir avec Kaïlis, parce qu'on va profiter de sa présence. Est-ce que vous vous maquillez vous-même? C'est une question bête, ça, peut-être. Est-ce que toujours vous appliquez une dans mon sac? Vas-y, tacle-toi. Voilà, merci. Je prends ce coup-ci. Non, alors je reprécise ma question. Est-ce que vous appliquez les mêmes conseils là sur vous? Comment est-ce que vous faites pour vous maquiller? Comment vous choisissez les couleurs en fonction des couleurs préférées? Pourquoi? Alors je vois que Angélique a du vert. Oui, j'ai du vert émeraude, j'adore cette Pourquoi couleur. pas du rouge ou du marron? Ça m'arrive, hein. D'accord. Du violet, je sais pas. Oui, j'en mets beaucoup du violet, oui. Après, ça dépend de mon humeur, ça dépend de beaucoup de choses, de la façon dont je suis habillée, ça dépend... mais surtout de mon humeur et du temps que j'ai le matin. Alors, on se réveille le matin, Aurélie, avec une humeur, et en fonction de cette humeur, on se maquille. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, c'est bien ça. Avec une humeur ou des cernes ou une sale tête aussi. Alors, on essaye de camoufler ce qu'on peut. Voilà. Je vais dire la vérité, moi je me maquille pas très souvent, juste pour les occasions. Oh non. Donc, pourquoi ça? Pourquoi? Parce que quand je fais un truc, j'aime bien le faire bien. Et le matin, on dit souvent que les cordonniers sont mal chaussés. Exactement, c'est tout à fait ça. Ouais, donc le matin, il n'y a pas assez de temps, il faut prendre son temps. Moi, j'arrive pas à faire un maquillage en 10 minutes. On peut faire en 10 minutes. Ça veut dire que je suis vraiment mal chaussée. Moi personnellement, j'y arrive. Hein. En 10 minutes, je suis maquillée. Je crois que tu as oublié quelque chose alors. Avec un fond de... Qu'est-ce que j'ai oublié? Lily a l'air de vouloir me clasher en direct. Qu'est-ce que j'ai oublié? Dis-moi quoi. Non, elle rigole. Les sourcils, je sais pas s'ils existent. Le fond de teint. Ok. Tout quoi, il manque tout. Ok, ça marche. Ça, c'est pour la dernière fois. Ok, je m'incline, il n'y a pas de souci. On est avec Kaïlis. Kaïlis, moi j'avais une question. J'ai envie de devenir danseur là. Hein. Pourquoi vous rigolez? On n'est absolument pas dans l'utopie là. Ah non, voilà, j'ai envie de devenir, je sais pas moi. Je rigole, mais méfiez-vous. Parce qu'il danse très bien, c'est ça le pire. Il danse très bien. C'est gentil. Alors, la question, j'ai envie de devenir un Kamel Wally là, par exemple. Oula. Allez, je redescends. Descends. J'ai envie de. Si vous parlez de danseur. Pourquoi? Wally est plus chorégraphe, metteur en scène, si on parle de danseur. Il sait pas danser? Si. Oula, attends. On tient un scoop là. Ah, non, je lâche pas ça. Ce morceau-là, je le lâche pas. Kamel Wally. Il danse très bien. Elle tire la langue, mais c'est filmé. Hein. Elle est filmée. Elle vient de tirer la langue, c'est génial. Qu'est-ce qui se passe? Il est réputé pour être l'un des meilleurs danseurs. C'est un excellent chorégraphe. D'accord. Mais c'est quoi la différence entre un chorégraphe et un danseur? C'est quoi? La mise en pratique de la technique, on va dire.
Parce que le danseur va pouvoir appliquer quasiment toutes les techniques, tous les types de danse qu'on a envie de lui faire faire. Et pas le chorégraphe. Le chorégraphe, lui, les a en tête, il a l'image, il a l'ambiance de la chorégraphie, de la musique. Il va la mettre en œuvre également avec le corps, en dansant, mais peut-être pas aussi bien que le danseur. D'accord. Vous n'êtes pas chorégraphe du coup? Si. Danseuse aussi? Oui. Alors comment on peut être danseur et chorégraphe alors? Il faut aller danser, il faut aller prendre des cours, il faut aller se former, il ne faut pas hésiter à aller pratiquer tout type de danse, que ce soit de la danse classique jusqu'à la danse de salon, en passant par toutes les techniques urbaines, mais il faut vraiment tout faire, tout essayer. Est-ce que Kamel Ouali a entendu? Il faut aller prendre des cours de danse. Il en a pris. Il en a pris? Pas assez alors visiblement. Si. Alors parlez-nous un petit peu de votre troupe. Comment ça se passe là? Comment vous... Ma troupe, ça se passe tranquillement. On n'a pas beaucoup d'actualité en ce moment parce que souvent les années se suivent et ne se ressemblent pas. Donc cette année, c'est une année plutôt calme. Donc les événements, il n'y en a pas énormément. Mais bon, voilà, c'est une troupe qui est assez jeune parce qu'elle est mélangée de pros, semi-pros et amateurs. Donc du coup, il y a beaucoup de mouvements. Il y a des filles qui restent, d'autres qui partent. C'est pas difficile à gérer les pros, semi-pros et... Très très difficile parce que les amateurs ont envie de faire beaucoup de choses mais ne sont quasiment jamais disponibles. Et les pros sont disponibles mais bon, n'ont pas peut-être les moyens mis en place pour leur permettre d'évoluer correctement dans ce métier. Donc, Alors... Aurélie a une particularité, que j'ai découvert en tout cas, parce que je me suis fait tacler tout à l'heure gentiment. Alors on va y aller tout doucement. Elle a alors dans son historique et peut-être dans le vôtre aussi, dans la danse que vous pratiquez, il y a de la dancehall, il y a des choses qui sont peut-être à l'opposé de ce qu'on pourrait imaginer. Pour vous et surtout pour Aurélie. Elle va nous dire un petit mot d'ailleurs, Aurélie. Quelles sont tes origines? C'est gentil. Non, c'est très gentil. Mais les Asiatiques dansent très bien, j'ai pas de problème avec c'est pas la question. Ah non, mais ce sont les meilleurs de la scène urbaine hip-hop. Quand même. Oui, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Ils font partie des meilleurs techniciens. D'accord. Ok. Alors comment est-ce que vous vient l'idée et j'arrête avec mes questions débiles, promis. On n'a pas dit ça. Comment vous vient l'idée? Pourquoi on fait pas? C'est quoi la danse, les danses asiatiques? Pourquoi on fait pas de la danse asiatique quand on est asiatique? Et pourquoi faire de la dancehall ou une autre danse de ce type, quoi? Écoute, je pars au Cambodge bientôt, je te dirai pourquoi. Je vais aller prendre 2-3 cours là-bas et D'accord. Je vais peut-être virer de bord. Il y a une danse particulière là-bas ou non? Sûrement. C'est les danses traditionnelles un petit peu. Oui. D'accord, ok. Pas de dancehall. Bon, il y a Ça m'étonnerait. Ouais. Bon, il y a des vidéos qui circulent. C'est vrai qu'il y a des vidéos qui circulent où il y a des Asiatiques qui dansent pas du dancehall, mais la danse africaine. Du crump. En crump, ils sont terribles. Quand même la championne du monde dancehall queen, c'est-à-dire que le dancehall un peu plus sexy, de manière féminin, est quand même une chinoise. Donc, alors, à toutes ils n'ont peut-être pas la culture dancehall, mais ils ont la technique en tout cas. Donc on casse un qu'on-dira-t-on à tous ceux qui nous écoutent parce qu'on a tous tendance à se dire le dancehall c'est des trucs de blague, tu peux pas tester. Non, mais c'est parce qu'elle est refaite. Ballet. Elle est oh là là, je savais pas le temps que ça monte au cerveau, mon Dieu. C'était la blague du jour. J'en fais qu'une par heure. Ouais. Ça y est, elle est faite. C'est bon. Elle est faite, j'arrête. C'est bon. Parce que la prochaine tu sors. D'accord. Donc comme quoi, vous voyez, c'est pas propre à la culture. Ça vient pas d'où on vient. C'est pas propre aux blagues. C'est pas propre. C'est pas propre à la culture, oui et non. En tout cas, c'est pas dans le sang. Non, ouais, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. C'est forcément propre à la culture parce qu'on va grandir dans une ambiance, évoluer dans une ambiance qui fait que qu'on soit blanc, noir, jaune, orange, on va évoluer dans tel et tel domaine musical et urbain ou pas. D'accord, ok. Parce que moi, j'étais surprise quand elle m'a dit « Ah, mais je suis prof de dancehall !» Ah, mais j'avais pas remarqué. C'est vrai qu'à la fin du cours, on a droit à la petite session de mon enfance où, pendant que papa, maman croyaient qu'on était encore à la maison, on était loin, en train de shake notre boutique sur la piste de danse. Ça se voit juste pas, puisqu'on a droit toujours à un petit bout. C'est pas grand chose, mais c'est un petit concentré. Je crois que je vais prendre cher, mais c'est pas grave, j'assume. Mais tu vas choisir ton morceau. C'est pas grave, j'assume. Ce soir. Alors, moi j'ai une petite question pour Angélique avant de refaire une petite coupure. Angélique,
On se connaît depuis un petit moment déjà. Oui, quelques mois. Quelques mois. Un petit moment. Non, mais quelques mois, c'est. Non mais. Aujourd'hui, tu prends Girl Power. C'est pas grave. Je suis là pour la bonne humeur de cette émission et je vois que ça marche bien. Ça marche bien, ça marche bien. Je sais plus ce que j'allais dire. Qu'on connaissait depuis quelques mois déjà, donc. Voilà, on se connaît depuis quelques mois. J'ai eu l'occasion de te voir travailler. Est-ce que ça t'arrive de maquiller les hommes ? Est-ce que les hommes se maquillent ? Et s'ils se maquillent, pourquoi ? Quelle idée bizarre leur passe par la tête pour se maquiller ? On te passe maquiller ? les photos parce qu'on en a trouvé 3 millions. Personnellement, j'ai pas eu l'occasion de maquiller les hommes encore. Encore. Ça peut être. Ça peut arriver, bien sûr. Les hommes sont de plus en plus coquets. Il y en a qui se font les ongles. Ils sont quoi, pardon ? De plus en plus coquets. D'accord. Ils se font les ongles avec je du comprends gel, bien. Je comprends bien. Comme les femmes. Ah ouais, carrément. Oui, il y en a quelques-uns, surtout les bureaucrates. Oui. Pour avoir des belles mains. C'est vrai. Bien sûr, il faut que ça reste dans les limites du raisonnable et voilà. Mais l'épilation vient beaucoup chez les hommes. Et bien sûr, maintenant, de plus en plus d'hommes se font faire les sourcils. Donc se mettent aussi du mascara certains parce qu'il y en a qui en mettent. Attends, non, mais encore une question débile. Tomber dans l'excès. C'est quoi du mascara ? Mascara, c'est ce qu'on met sur les cils pour justement approfondir le regard. Voilà. Donc, d'accord. il y a certains hommes qui le font. Lyd a essayé d'approfondir son regard, mais. Et il y en a qui mettent du fond de teint et un peu de poudre pour pas briller ou voilà. Et on y vient de plus en plus. Mais ça, c'est les personnes qui passent à la télé, ça. Pas C'est forcément. les gens. D'accord. Dans la vie de tous les jours, les mecs se baladent maquillés. Il y a certains jeunes maintenant, quand ils sortent le soir, ils se mettent un petit peu de poudre. C'est ceux qui passent sur l'île de la Tentation. Oui, voilà, c'est les copains de Nabila. Bon, je n'en dirai pas plus. Ah, parce que bientôt, elle va nous faire, mais allô, quoi. T'es un homme, t'as pas de fond de teint. On a dit que c'était une émission sérieuse pourtant ici. On se retrouve à parler de Nabila. Enfin, c'est triste. Voilà, c'est d'une tristesse. Du coup, ça nous fait un bon enchaînement parce que, vu qu'on a deux maquilleuses qui vont pouvoir nous en dire plus. Je précise quand même que je suis esthéticienne, donc maquilleuse de base, mais c'est vrai que ce que fait Aurélie est beaucoup plus poussé et vraiment super. Oui, mais pour le commun des mortels, vous restez maquilleuse. L'esthétique reste de base au niveau maquillage. C'est vrai que c'est important de le préciser, justement, ça évite les amalgames. Ouais. Donc avec Lulu, maintenant, désormais, on a une petite rubrique qui va venir souvent dans John's Mode, si c'est pas tout le temps. Ça s'appelle maquillage pour les nuls. Oui, parce que ça va aider tout le monde. Parce qu'on s'est aperçu que se maquiller, c'était pas facile. Il y a plein de produits, il y a plein de pinceaux. Il y a une technique à avoir. Donc pour avoir de la technique, il faut s'user, faut le faire, faut essayer, faut défigurer ses copines. Et donc, du coup, pour éviter de défigurer ses copines et puis se défigurer soi-même pour que notre copain ne nous foute pas la honte, on a décidé d'éclaircir un petit peu tout ça en venant chaque semaine avec un petit thème qui va vous expliquer comment vous maquiller. Au fur et à mesure, normalement, vous allez être des pros. D'accord. Alors, on va faire ça. Juste après, non, on peut faire ça, mais en 2 minutes. Bon. Est-ce que 2 minutes c'est suffisant ? Est-ce qu'on l'a fait ? Ça tient pas 2 minutes ? Bon. Non. Ok. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer la pause musicale. Et c'est Lyd qui va balancer les chansons là, parce que là c'est en anglais. Non, je veux pas m'y risquer. Alors, là. Je me suis fait assez juste là. Alors, on revient tout de suite après Project et ça sera la chanson Celebration. Et la suivante, vas-y, ensuite, on y va. Blancas avec Je me souviens de tout. C'est bon ? La dernière. Ricky Tonic, Everybody. Ouais, bon, j'aurais pas su le dire. Bon, je pensais la piéger sur une histoire comme ça, mais oui, non, ça n'a pas marché. Allez, à tout de suite, on revient dans un instant. John's Mode, l'émission 100% mode avec Yannick et Lily de 17h à 19h sur John's Radio. Lève ton verre de champagne, champagne, champagne. We came here for celebration. We wanna feel new sensation. Today is celebration. Now it is time for you. On est là. Lève ton verre de champagne. Lève ton verre de champagne.
Jones Radio. Tout de suite, une nouvelle heure débarque. Tout de suite, une nouvelle heure débarque. Welcome. Jones Radio. Welcome. Que faire si l'on se perd parmi tant de mystères? On avance et on ne sait pas comment faire. On est petit et fier, mais manquant de repères. Il faudrait qu'on trace une carte routière. Dis-moi à quoi ça sert marcher dans un désert, dans la forêt chercher une porte cochère. En été c'est l'hiver, le printemps c'est foutu, l'automne n'est plus qu'une saison en enfer. Devant la planisphère, il y a des yeux si clairs, voilà tout mon univers. Il y a des tas de fous, il y a toi surtout. Je me souviens de tout. Que faire si les éclairs nous vont dessus d'un coup? Nos cœurs pourraient s'en trouver sans dessus-dessous. On a perdu le goût, on a perdu la guerre. Et dans mon jerrycan je ne vois que poussière. Il y a ta peau si claire, l'amour et la lumière, voilà tout mon univers. Il y a des tas de fous, il y a nous surtout. Je me souviens de tout. Que faire si l'on se perd parmi tant de mystères? On avance et on ne sait pas comment faire. On est petit et fier, mais manquant de repères. Il faudrait qu'on trace une carte routière. Open your eyes, follow me, love me. I want you so much. Do you want to start the game again?
fantasy. Jones Mode, l'émission 100% mode avec Yannick et Lily de 17h à 19h sur Jones Radio. Dans un instant, c'est le retour de Jones Mode, mais tout de suite, c'est le journal avec les actualités à retenir. L'élection en Polynésie française, la liste autonomiste conduite par Gaston Flosse, 83 ans, est arrivée en tête au premier tour des élections territoriales en Polynésie française, avec plus de 40% des voix, devant son rival indépendantiste et président sortant, Oscar Temaru, avec 24,9% des voix. Un troisième candidat, Teva Rohfritsch, se hisse au second tour, avec 19,92% des voix. Le second tour se tiendra le 5 mai et donnera lieu à cette triangulaire. Jean-Luc Mélenchon se voit à l'Élysée. En effet, Jean-Luc Mélenchon a déclaré ce lundi que son objectif était de devenir Premier ministre de la France. Il déclare, je cite, « François Hollande avait l'occasion de faire quelque chose de bien, il l'a raté. Il peut se rattraper, il peut me nommer Premier ministre. Je n'ai pas peur. » Avant d'ajouter et de préciser qu'il n'avait pas été contacté dans la perspective d'un éventuel remaniement du gouvernement. Le braquage d'Evry, une bijouterie du centre commercial d'Evry en Essonne a été braquée ce lundi matin par 5 ou 6 personnes qui ont réussi à prendre la fuite selon les informations recueillies par l'Express. Un livreur aurait été frappé et les employés du magasin ont été menacés, mais personne n'a été grièvement blessé, a précisé sur place le maire d'Evry, Francis Choix, qui a évoqué un braquage violent. Selon les sources policières, les hommes étaient cagoulés et armés. La SACEM a sorti une information avec les artistes les plus followés et j'aimés. Il se trouve que le classement qui est sorti donne lieu à ce que David Guetta est l'artiste français le plus j'aimé sur Facebook, avec pas loin de 40 millions de fans sur Facebook. Il est loin devant Daft Punk avec 7,7 millions de mentions j'aime. Le podium est complété par Section d'Assaut avec 4,3 millions de j'aime. À noter que David Guetta est aussi le leader sur Twitter avec 8,4 millions de followers, devant Jamel Debbouze qui n'en compte que 900 000 et de Michael Youn qui en compte quant à lui que 500 000. Et tout de suite, c'est les sports.
Avec tout d'abord le tennis, Novak Djokovic remporte le tournoi de Monte-Carlo devant Rafael Nadal et conserve sa première place au classement ATP. Rafael Nadal, quant à lui, malgré sa défaite, est à la 5e place. L'AS Saint-Etienne, c'est le football, remporte la Coupe de la Ligue face à Rennes, 1-0, but de Brandao, et offre au peuple vert un titre attendu depuis 32 ans maintenant. Le PSG s'est imposé hier au Parc des Princes 3-0, but de Menez, Ibrahimovic et Chantôme. Le PSG conserve toujours 9 points d'avance sur son dauphin, l'Olympique de Marseille. À noter que le président de Montpellier, Louis Nocolin, a annoncé le successeur de René Girard, et ça sera Jean Fernandez, ancien entraîneur de Nancy. Il aurait signé pour un contrat de 2 ans. Et bien c'est tout pour l'actualité. Dans quelques instants, le retour de John's Mode, animé par Lily. À tout à l'heure. John's Mode, l'émission 100% mode avec Yannick et Lily de 17h à 19h sur John's Radio. J'avoue que c'était pas mal ces infos là. Ah, on n'a pas eu de retour. J'ai bien aimé moi ces infos. C'était avec une voix bien maîtrisée, une voix suave et tout. Non, c'était génial. Ça déchirait. Avec moi. Avec moi carrément. Ouais, d'accord, t'en peux plus. On enchaîne avec la suite. Alors on enchaîne avec la rubrique maquillage pour les nuls, comme on vous le disait tout à l'heure. Donc on disait que dans cette jungle de produits, c'était difficile de se maquiller pour celles qui ne savent pas ou qui ont envie d'être jolies. Je dis pas que vous êtes moche, mais d'avoir un joli maquillage, pardon. Donc on va vous expliquer comment choisir, mais pour bien choisir, avant tout, il faut connaître son type de peau. Donc on va vous donner quelques astuces pour connaître son type de peau. Donc dans un premier temps, il faut examiner sa peau. Donc avec une lampe loupe, si on a, ça permet de découvrir les petites ridules de déshydratation, les points noirs, les boutons disgracieux qu'on découvre le matin au saut du lit. Éviter la lampe loupe parce qu'on se fait peur des fois. Ah voilà. Ah carrément. Oui, non, mais heureusement j'en ai pas ce matin. La peau n'est pas si moche en fait. La peau n'est pas si moche. C'est vrai. Il faut pas la regarder trop près. C'est normal. On a ça fait peur. Imperfections, mais elle n'est pas si moche que ça. Alors le truc à pas oublier pour vous observer, c'est une peau sans maquillage et nettoyée. On rajoute rien, on met pas de crème par dessus, c'est de la triche et puis surtout ça va fausser le diagnostic. Donc Lulu, elle va vous expliquer en gros ce que vous allez pouvoir voir. Les femmes se regardent à la loupe. Vous regardez la peau à la loupe. D'accord. Non. Puis comme elle disait, vaut mieux pas. Les hommes observent quand ils perdent leurs cheveux. À la suite, Lucie. Donc comme disait Lily, donc faut observer la peau. Alors, vous pouvez découvrir donc des fines rides sur le contour de l'œil ou sur l'ensemble des joues. C'est vrai. Tu confirmes hein? Je confirme. Voilà. Alors, donc ce sont des ridules. Merci Angélique. Merci, parce qu'en plus je n'arrivais pas du tout à lire le mot. C'est pour moi. C'est pas toi, c'est l'imprimante. l'imprimante. D'accord, l'imprimante. Donc de déshydratation, c'est ça? Alors, et c'est le résultat d'un manque d'eau dans l'organisme. Si ça peut. Il y a plusieurs versions, bien sûr, c'est toujours pareil. C'est pas grave, Petit souci technique, elle maîtrise pas tout à fait, mais ça va aller. Après, il y a la peau, il y a différentes façons aussi. On a des ridules, des fois c'est par l'âge, c'est par le soleil, la déshydratation. Il y a beaucoup de facteurs. Il n'y a pas forcément qu'un seul qui fait que ça soit comme ça. D'accord. Mais c'en est un. D'accord. Et donc là, la solution serait de boire et d'utiliser une crème hydratante. De toute façon, il faut toujours boire pour hydrater sa peau. C'est vrai. De l'eau. Ouais, mauvais exemple. Alors ensuite, si vous avez des rougeurs, ce qui peut arriver, et moi la première d'ailleurs, donc sur les joues, en général. Comment ça se fait? Donc sur les joues ou un peu partout, vous pouvez même apercevoir de petits vaisseaux qui donnent... Tu veux participer? Donc qui donnent le côté rosé à la peau.
Donc elle peut être de cette couleur car elle réagit trop rapidement aux agressions, à la moindre petite agression. Des peaux réactives, c'est des peaux qui réagissent voilà. à tout, Ouais. au soleil, au froid, à tout, au Voilà. vent. Et là, Les peaux de la loose. Ouais. mais il faut super bien hydrater, super bien protéger. Ouais, voilà, c'est ce qu'on dit. Donc, il va falloir l'apaiser dans un premier temps, la rééduquer ensuite avec des produits adaptés et observer de près la circulation sanguine globale du corps. Alors, il faut éviter la chaleur. On regarde un peu. On regarde notre sang. Non, dites-moi, c'est la rubrique maquillage pour les nuls, là, c'est ça? Ah, d'accord. C'est ça. Non, mais c'est bon, c'était juste une question. Comme là, ça, c'est tu bon. pourras te maquiller. Oui. Hein, une fois que tu auras tout bien observé. Parce que, Enchaînez, hein, je vous laisse dans vos histoires. Moi. Alors ensuite, donc, un problème qui touche beaucoup de monde, c'est les points noirs. Alors, donc là, on va commencer par les points noirs qui se situent sur le nez, le front et le menton. Alors, donc, on appelle la zone T, voilà. Donc, on vous rassure, c'est normal. Non, je suis désolé, ça n'a rien de normal. Quoi. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Est-ce qu'on peut finir la rubrique ou pardon, tu vas... Non, pardon. ça va? Question cherche toi aussi. Je dis plus rien, je me tais. Voilà. Apparemment, c'est normal d'avoir des points noirs. On teste, voilà, j'ai testé pour vous les points noirs de Yannick. Vous en trouverez pas. Enfin, un gros point noir. Donc, bah ouais, ça. Et moi, je l'ai troublé. Non. Ah non, mais ouais. c'est... Là, tu vois, non, parce qu'en fait, j'ai 2 points noirs, tu vois. Ah ouais, 2 points noirs. Donc bon, bah, je continue sur ma lancée. Hein. Donc, pourquoi ces points noirs? Bah tiens, après tout, est-ce que vous le savez, vous? Ouais, parce que c'est vous les pros. Bah oui, après tout, on va pas tout lire. Est-ce que vous voilà. Sur la zone T, c'est tout à fait donc logique comme on le dit, puisque de toute façon la zone T c'est une zone généralement assez grasse. Quasiment, on va dire, allez, 95% des gens sont grasses à cette zone-là. Pour les nuls, parce que c'est une rubrique pour les nuls, c'est quoi la zone T? La zone T, c'est donc ce qu'on disait, front, nez, voilà, l'arête du nez et le menton. Ah ouais, il y a le menton dedans. Voilà. Génial. J'avais oublié une partie. Moi, j'arrêtais le thé là. Comme la peau est grasse, la peau respire pas et les impuretés restent dans les pores. Les pores, c'est les petits trous qu'il y a dans la peau et ça finit par faire, on va dire, des petits boutons. On appelle ça des points noirs, des comédons. C'est de l'incrusté qui reste dedans qu'il faut enlever. Bien sûr, c'est ragoûtant, c'est voilà. Bon appétit, bien sûr. D'ailleurs, pendant qu'on est sur... Non, vas-y. Ouais, bon, d'accord. Pendant qu'on est sur les points noirs, est-ce qu'on les enlève nous-mêmes ou on attend qu'ils disparaissent tout seuls ou qu'est-ce qu'on fait? Parce que des fois, on en a des gros, c'est gênant. Et moi, en général, j'en ai là juste au coin de la bouche, le truc super sexy. Voilà, c'est exactement ça. La différence, c'est qu'il y en a qui appellent ça des points noirs, c'est des gros boutons. Alors, c'est pas forcément des gros boutons, les points noirs. Les points noirs, c'est vraiment des petits trucs noirs qui sont vraiment incrustés dans la peau. Et là, il y a une technique quand même pour l'enlever, parce que si vous allez trop profond, vous allez vous faire mal. Quoi. Et après, vous avez les boutons. Il y en a certains qui appellent ça des points noirs, mais c'est pas des points noirs, c'est vraiment des boutons où il y a de l'impureté dedans. Alors, ceux-là, d'accord. Après, ça dépend du bouton. Il y en a qui sont vraiment très gros, et du coup, il y en a qui, les dermatos disent qu'il faut les laisser péter tout seuls. D'accord. Parce que ça peut faire des petites cicatrices. Donc finalement, vous avez quand même beaucoup de talent en tant que maquilleuse, alors, parce qu'on n'en voit pas sur vous. On n'en voit pas sur vous, donc... Non, mais... Pas très bien. Voilà. Vous les cachez super bien, alors. Le maquillage, il est... tout le monde en a. C'est un métier. Voilà, tout le monde en a, et puis voilà. C'est normal, c'est logique. Et voilà, quoi. Ok. Ensuite, les plis d'expression. Donc, faut arrêter de sourire. Voilà. Bah voilà, rubrique terminée, merci. On arrête de sourire, voilà, on met du botox, ça fige le tout, il n'y aura plus de rides d'expression. Alors, pour celles donc, qui n'ont pas beaucoup de rides, mais les rides du front et le contour des yeux sont très marqués. Donc, vous n'avez pas vraiment eu de problème de peau sèche. Votre peau a toujours été confortable. Point d'interrogation. Alors, franchement, j'ai juste pas compris. Bah, moi non plus, mais c'est pas grave, on continue. Donc, vous avez peut-être une ancienne peau grasse qui devient mature. Il va falloir freiner le creusement des rides avec des produits ciblés, comme le collagène. Alors, j'arrête tout de suite. Éclairez-nous.
J'abandonne, je comprends plus rien. Des peaux grasses J'arrête tout de matures, suite. immatures. Enfin, je Arrêtez de comprends vous plus rien. torturer, les filles. Arrêtez. Il faut pas se torturer comme ça. Les rites d'expression, c'est normal. Ça vient tout seul, c'est normal. Et une femme qui devient mature devient belle. Non, mais il faut pas. On va le frapper en direct parce qu'il a rigolé quand on a dit une femme devient C'est belle. un homme. Il est injuste avec les femmes. Ah non, mais j'ai pas dit un mot, moi. Non, franchement, J'écoute. les rides et puis surtout d'expression, bon, ça dépend lesquelles bien sûr, et la profondeur, justement, donne un charme à une femme. Et il faut arrêter d'essayer de camoufler par tous les moyens, et après ça fait un peu la maquette, un peu, je sais pas trop comment expliquer ça, mais ça fait faux. Et donc, le seul moyen, c'est qu'il faut en fait bien préparer sa peau, il faut la rendre élastique. Plus elle est élastique et moins elle va froncer en fait. Donc il faut toujours pareil, l'hydratation. Vraiment, l'hydratation, c'est très très important. Et il y a des gestes à faire qu'on pourrait expliquer en tuto, des choses comme ça, où il y a des gestes à faire, par exemple, jamais mettre sa crème en descendant le visage, toujours en remontant. Et il y a voilà, des trucs à faire. Ouais, c'est des petites astuces voilà, toutes simples. Jours, c'est des petites D'accord. astuces. Et enfin, dernier point. 3 minutes. Vas-y, continue. Alors, après... On accélère le rythme. Voilà, on accélère le rythme. On va arrêter. Yannick s'en va quelques minutes, on va pouvoir travailler là. Alors, après cette étape d'examen de la peau, vous avez pu voir, c'est hyper ragoûtant. Hein. N'ayez pas peur de vous-même, je vous en prie. Il faut palper sa peau. Donc, pour déterminer l'épaisseur de la peau. Alors, je tombe des nues. La peau, elle a une épaisseur. Il y en a qui sont... Oui, qui et font... franchement, les peaux épaisses sont les meilleures. Ouais, vas-y, c'est lesquelles les peaux épaisses? Vas-y. Généralement, c'est les peaux black. Yeah, baby. Donc, comme ça, on va pouvoir voir l'épaisseur, les irrégularités et la sécheresse et le tonus. Pour moi, j'ai envie de dire l'épaisseur de la peau et le tonus, c'est pas pareil? Non, parce que c'est quoi pour qui avoir change? la peau fine ou épaisse, la tonicité, le tonus, en fait, c'est vraiment comment on pourrait dire quand tu comment on pourrait l'élasticité. Ouais, l'élasticité. Voilà, l'élasticité. C'est dur à dire. Hein. Ouais. J'ai choisi que des mots chiants. Donc, Lucie, elle va vous dire comment faire. Hein. Bah oui. Non, pas comment faire. Non. Qu'est-ce qui est quoi? Alors, si votre peau est fine, vous avez une peau plus fragile qui peut roser facilement et marquer rapidement. Point. Si vous pouvez maintenir votre peau entre vos doigts facilement, c'est que votre peau manque de tonus. J'ai oublié de vous dire, elle teste en direct, Lucie. Hein. Vous pouvez pas le voir, mais elle teste en direct. Ouais, c'est vrai. S'il S'il y a une quoi, tu peux me le redire, s'il te plaît. Je ne le redirai pas. Il y a une élasticité. Voilà. Donc ensuite, si vous pouvez sentir un film gras sur votre peau, elle a une tendance grasse. Ouais. Donc les pores dilatés peuvent être responsables. Mais il n'y a pas de point, je sais jamais quand elle se finit la phrase. Non mais c'est bon en fait. Ouais, voilà. Voilà. Elle est finie, il n'y a pas de point. Donc ensuite, si elle est rêche, elle manque certainement de substances lipidiques et de matières nutritives, peut-être due à votre alimentation, donc pas assez de fruits, légumes, poissons. Et enfin, si vous sentez des imperfections, cela confirmera votre tendance peau mixte, voire grasse. Éclairage. Éclairage, ça va être tout simple à comprendre. Hein. Une peau qui rougit, qui est sèche, qui tire, c'est une peau sèche tout simplement, comme c'est si bien dit. Elle fait plein de rougeur, elle est réactive. Et puis si elle est luisante et qu'elle est grasse, quoi. Voilà. Ok. Donc tout maintenant, ça pour ça. ce qu'elle vient de dire. Voilà. Merci. Ça confirme une chose. Hein. D'accord. Maintenant, Lucie se met à me tacler. La prochaine fois, tu vas te démerder. Alors, après avoir palpé la peau, on va... j'ai dit des bêtises, non? Voilà, si, après ça, il faut se poser les bonnes questions pour aller dans vos magasins préférés, acheter vos produits préférés. Et surtout, pour éviter qu'on vous donne ce qu'elle préfère et pas ce que vous avez besoin. Donc, qu'est-ce qu'on ressent par rapport à sa peau durant la journée, comment elle évolue, est-ce que je brille, est-ce que je brille pas, est-ce que ça picote. Donc, Lucie va poursuivre et va vous dire comme... Voilà, les questions et à quoi ça correspond. Les bonnes questions à se poser. Donc, les bonnes questions à se poser sont comment je ressens ma peau durant la journée ou après le démaquillage. Donc, est-ce qu'elle tire ou elle est plutôt confortable? Est-ce qu'elle chauffe ou elle picote? Ensuite, comment évolue-t-elle durant la journée? Est-ce qu'elle brille? Est-ce qu'elle est terne? Est-ce qu'il y a des irrégularités,
donc les tendances grasses, les pores dilatés. Et enfin, dernière question à se poser, c'est quels sont mes objectifs ou priorités beauté? Alors, est-ce que c'est atténuer les rides, estomper les taches brunes ou encore calmer les rougeurs diffuses? Je te relaisse la parole. Voilà, donc ça c'était notre première rubrique maquillage pour les nuls. Bon, on a pu nous éclairer sur certains points. On va maintenant, je pense, faire un gros au revoir tout tressouné. Ah non, c'est quoi cette histoire-là? Non. Tout de suite, là, comme ça? Bah oui, parce qu'elle a un cours juste après, et juste après ce cours, dans pas longtemps. Ouais, dans 10 minutes. Bon. 10 minutes? 10 minutes. Ok. Bah là, on va passer à toi, Angélique. Ok. Donc, je vais vous présenter ma collaboratrice, Angélique. 10 minutes. Je disais 10 minutes parce que... 10 minutes. Oui, 10 minutes. Oui. On va faire un truc, là, toutes les... 10 minutes. Ah, d'accord. Ok. Donc, il n'y a pas que moi qui vais mourir. Ah non, je ne cherche personne. Moi, j'ai pas le niveau, là. Zumba en direct. Oula. Ça pourrait le faire, ça. Ça peut être une idée, ça. Hein. Tout à fait. On a les caméras. Avec que des hommes. Ah oui. Moins drôle. Ça, c'est moins drôle. Alors, je vais vous présenter Angélique. Angélique est une esthéticienne praticienne en technique de bien-être. Elle est diplômée de l'école Françoise Maurice, si je ne dis pas de bêtises. Pour compléter ses acquis, elle s'est dirigée vers des formations de massage bien-être. Tout à fait, ce que je préfère d'ailleurs. Ce qu'elle préfère, c'est faire ressortir la beauté de chaque femme. Pour elle, c'est un sentiment merveilleux. Et quand je vous dis ça, c'est pas pour de faux, parce qu'elle me l'a dit au moins 4000 fois. C'est vraiment un sentiment merveilleux. Alice au pays des merveilles, c'est Angélique. La beauté de la femme, il n'y a rien de mieux. Voilà. Ouais. Pour mieux satisfaire sa clientèle, elle s'entoure de différents corps de métier, dont moi-même, qui suis personal shopper, et bien d'autres. Son challenge, elle veut proposer des produits bio, à prix accessible, pour que la beauté au naturel ne soit plus un luxe. Alors là, c'est pas moi qui vais parler parce que je te connais trop bien et ça va être chiant. On va parler toutes les deux, on va être dans notre monde. Je vais laisser Lucie parler parce qu'elle parle pas. Allez, parle, comme Lucie. ça, elle va parler, elle va te poser toutes les questions. Tout ça en 3 minutes. Oh là. Elle a SACEM, on travaille pour la SACEM aussi, hein, vous n'oubliez pas. D'accord. Non, pas tout de suite. Alors, c'est une esthéticienne, praticienne en technique de bien-être. Et pourquoi praticienne en technique de bien-être, c'est ça? Voilà. Pourquoi? Tout simplement, esthéticienne, c'est une base. On fait des soins, on fait tout ça. Technicienne en bien-être, tout simplement parce que je veux me spécialiser vraiment dans le bien-être, c'est-à-dire massage, se sentir bien dans son corps, dans soi, dans sa personnalité, dans tout ça. Donc ça inclut pas mal de choses en fait. Et c'est aussi une façon d'être. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté ça. D'accord. Et alors en tant qu'esthéticienne, parce que c'est vrai que, enfin surtout moi j'associe plutôt les esthéticiennes à juste ce qui est épilation. Vous faites quoi en plus pour le bien-être ou... Alors le bien-être, vraiment, qu'est-ce que vous faites au niveau épilation, c'est le bio. D'accord. Parce que personnellement, en tant qu'esthéticienne, je suis allergique à la cire, ce qui est très ballot. Ah oui. C'est vraiment très ballot et pendant des années, j'ai travaillé avec des gants. Donc déjà pour moi, pas top. Et puis pour mes clientes, non plus. Et le bio est très très dur à trouver, surtout en épilation. Et j'ai réussi à trouver une super marque. Et ce qui est donc le bien-être dans l'épilation, c'est justement ce confort du bio. Donc il n'y a aucun agent, comme on a dans toutes les autres cires, qui accroche, qui tout ça. Bon, elle enlève les poils, il n'y a aucun souci. Mais j'ai aucun souci d'allergie là-dessus et j'ai pas mal de clientes qui sont allergiques à la base et qui n'ont aucun problème. D'accord. Et il y a juste la cire qui est bio chez vous ou même les produits pour masser? Alors, j'ai des huiles bio aussi, comme j'ai des huiles non bio, parce que tout le monde n'a pas forcément envie de bio aussi. Il y a des senteurs, il y a tout ça qu'on a envie, selon son... Et je fais choisir mes huiles, généralement, aussi, parce que chacun est différent. Ensuite, les soins visage, j'ai 2 gammes. J'ai la gamme faite maison. Donc je fais devant mes clientes selon le type de peau. Donc on fait notre petite marmite devant les clientes. Elles adorent ça. Et j'ai l'industriel bio qui, lui, on va dire, par rapport à au mien, qui a 95% bio et moi 98%. D'accord. Donc, voilà. Et la dernière. La dernière, allez-y. Où?
Où on peut me trouver? Comment on peut te joindre? Ah bah partout. Je suis sur tous les fronts. Non, c'est vrai qu'actuellement là j'ai pas eu trop le temps de développer ma chose. À partir du mois prochain, j'attaque sérieusement la pub et tout ça. Donc je suis sur le secteur vers la Ferté-sous-Jouarre actuellement, donc je suis à côté de Saint-Jean, exactement ma base, et je vais jusqu'à 30 km aux alentours. D'accord. Après, tout dépend des prestations, puisque je fais des enterrements de vie de jeunes filles, je fais des journées entre filles, donc plus il y a de monde et plus je me déplace loin. Donc des fois, je vais jusqu'à Paris. Voilà. Alors, tu as un numéro de téléphone, je suppose. Oui, j'ai un numéro de téléphone. Okay. Donc c'est Angélique, donc au 06 70 29 33 79. Et j'ai une adresse mail qu'on pourra communiquer. On mettra le tout sur les Voilà, et je donne un lien à mon groupe sans aucun problème pour voir mon travail. Ok. Aurélie va devoir s'en aller dans pas longtemps, dans quelques minutes. Oui, je vais devoir vous quitter. Ouais, elle va devoir nous quitter. Alors, j'ai quelques questions, mais toutes les deux, Aurélie et Kailis. Déjà, j'espère que vous avez passé un bon moment déjà. Excellent. Que ça vous a plu. Aurélie aussi. C'était très sympa. Bon. Pardon ? J'ai bien aimé le tchutch. Ah, d'accord. Okay. Bah, je me suis auto-flagellé, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, ce que je vous propose, toutes les deux, c'est de revenir lundi prochain, le lundi d'après, quand vous aurez du temps, de revenir sur une émission qu'on va faire un petit peu différente, où là on va rentrer peut-être plus dans le détail dans vos activités respectives, là, la danse, la chorégraphie, Aurélie également. On va parler peut-être un peu plus de... Parce que moi, j'ai un rêve, là, quand j'étais petit, vous savez. I have a dream. Non, j'ai été petit un jour et j'avais un... C'est vieux. J'avais un Très rêve. vieux. Pas si vieux que ça, mais 20 ans, quoi. Il y a 30 ans. 20 ans. 30. Et ce rêve, c'est vrai qu'on rêve... on dit, alors, allez, je vais me lancer et puis je vais me ridiculiser, mais c'est pas grave, c'est pour le bien de l'émission. Tous les hommes, en général, on dit qu'un homme qui ne sait pas danser n'a aucune chance avec les filles. Je confirme. Bon. Je confirme. Alors, il y a... On a des exemples en tête. C'est vrai ? Bon. Alors, du coup, c'est quelque chose d'hyper important de savoir danser. Et savoir danser n'est pas le tout. Enfin, il faut aussi savoir draguer, peut-être aussi. Mais est-ce que le corps, à un moment, dans la danse, peut parler suffisamment pour ne pas avoir à parler réellement? Je ne sais pas si ma question est claire là, j'ai posé une... J'ai à peu près compris. Avec difficulté. Je veux dire que ça dépend de chacun. Ouais. Si on est sensible à un homme qui sait danser ou pas. Bon. Un homme qui est moche avec son corps là en dansant, un homme qui est pas beau, qui vous plaît pas avec son corps, même s'il danse bien, ça développe rien. Sexuellement parlant, non. Sexuellement parlant, non. Je voulais pas aller aussi loin, mais allons-y. Quand tu parles de draguer ou d'éveiller des sentiments ou quelque chose, si c'est pour attirer quelqu'un, effectivement, sexuellement parlant, pas forcément. Après, on peut devenir vraiment très admiratif de quelqu'un de très laid qui danse très très bien. D'accord. Et donc, des exemples, on disait tout à l'heure des exemples. Parce que je pensais au mari de Kailis, qui homme est magnifique. Un excellent danseur. Il est juste sublime. Alors il a un déhanché exceptionnel. C'est vrai. Alors mon mari n'est pas un danseur. Il danse très bien. Il est prof de danse et de fitness comme moi également. Il donne aussi des cours de Zumba. Voilà. Et c'est vrai qu'après il y a beaucoup de choses qui parlent avec le corps. Effectivement, c'est pas le danseur. C'est pas voilà, ça passe pas forcément par la séduction, mais on dégage tous quelque chose quand on danse. Et que ce soit de la joie, de la générosité, ou bien l'énergie, même toutes les l'énergie, en fait. ça se sent. Et en fait, c'est peut-être une protection pour vous, danseuses et chorégraphes, d'attirer avec la gestuelle corporelle et de repousser dans la foulée avec des cris d'animaux, peut-être. C'est une protection, c'est une barrière. Attendez, je me fais plaisir. Vous pouvez pas partir comme ça sans... Vous pouvez pas me faire... Je la refais pour Aurélie spécialement.
Voilà. Vous pouviez pas partir comme ça sans que je me venge. Ça vous laisse 10 secondes pour réagir. Le Allez-y. cri n'est pas rédhibitoire, faut pas croire. Ça peut attirer certaines personnes. Il y en a qui aiment les cris d'animaux. Il y en a un qui a trouvé en tout cas son compte dans les cris d'animaux. Formidable, pourquoi pas. En tout cas, ceux que j'ai entendus lundi... Alors, c'est comment? On l'a entendu de l'autre côté du trottoir. De l'autre côté du trottoir, dans la voiture, en descendant, j'entendais les cris. Non, c'est vrai. Ah oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Du moment que c'est pas effrayant. C'est trop marrant. Non, c'était, oui, je sais pas à quoi ça ressemble comme. Je sais, mais j'étais venu pour quelque chose, alors j'ai hésité un instant. J'y suis quand même rentré. Mais c'était sympa. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie, que c'est pas la dernière fois, parce qu'on sait que vous avez des actualités. Ouais. Ici sur Jones Radio, on aime bien suivre les personnes qu'on a interviewées, avec grand plaisir dans leur actualité. Donc la porte est grande ouverte. Mais ils m'ont pas répondu à ma question. Vous revenez la semaine prochaine, la semaine d'après. La prochaine, ça va être compliqué, mais... On s'organise. Avec grand plaisir. D'accord, soit lundi, lundi d'après, lundi dans 15 jours. Voilà, vous avez un créneau, profitez-en. Okay, venez faire vos... Je vais en profiter. Voilà, venez pour faire faire vos... un petit peu de pub pour Calice, parce que ces cours valent vraiment le coup d'être vus. Moi, c'est là que j'ai fait mes classes et vraiment, elle m'a donné cette envie de partager la danse, cette envie de... Oui, vraiment, cette générosité de vous la faire partager. Aujourd'hui, moi, c'est parce que quelqu'un me l'a fait partager au départ. Donc, ces cours, c'est sur Garges-les-Gonesse. Ouais, c'est un peu loin d'ici. Non, mais quand le cours est bon. Rien n'est loin quand on veut. Voilà, quand le cours mais est bon, on est écouté partout. Il faut y aller. C'est le mercredi à 20h. Bonjour Malaga. Pourquoi pas. Qu'est-ce qui se passe avec Malaga Non, c'est ma ville. Ah d'accord, ok. Donc oui, le mercredi 20h30, c'est ça mercredi 20h30 au conservatoire de Garges-les-Gonesse. Voilà, vous avez les infos, l'adresse sur la page Facebook de... Et on le remettra sur la page Facebook. Ouais, on va mettre un lien, on va faire... Family. Redis, parce que je parlais en même temps. Urban Family Style, qui est la page fan de mon association. D'accord. Et puis ma page perso, qui est Calice Jama Style, tout simplement. Jama Style. Jama Style, c'est ma version du dancehall, en fait. Ah, sans déconner. Ouais, non, c'est bien, non, mais non, mais j'adore, non, c'est bien. C'est bien. Donc le créneau, vous l'avez, vous l'utilisez quand vous voulez. Merci d'avoir été avec nous, Aurélie, ça s'est bien passé. Oui, finalement. Mieux que ce que tu pensais lors de la réunion précédente. Elle était toute timide. Alors je le dis, je balance, parce que... oui, je balance, je me suis fait tacler, sniper, je balance, elle était toute timide. Lily a fait quelque chose de formidable, c'est qu'elle a préparé une biographie d'Aurélie en disant Aurélie d'origine réunionnaise. C'était magnifique. C'était magnifique. Voilà. C'était magnifique. Je sentais que tu allais la faire, mais je me demandais quand. Je suis désolée, les Rayonnais, vous avez pas mal de métissages, donc elle avait des traits de Rayonnaise, donc voilà. Et puis en plus, c'est une alcoolique, je le dis. Elle aime trop le punch, elle aime la caipirinha, elle aime le rhum, elle aime tout. Donc alors, je balance en direct. On va laisser Aurélie se défendre. Je suis obligée de croire qu'elle vient des îles. Juste la bière, c'est juste tout. la Le bière. reste, c'est que pour les Coréens. Mais ça fait... Mais une bonne bière après avoir fait du sport, ça gêne pas, c'est justement très bien pour... L'abus d'alcool, mais une bière après avoir fait une activité. C'est le sportif qui parle. Non, c'est très mauvais, ça déshydrate. Oui. Mais il vaut mieux boire de l'eau. Oui, mieux en prendre même avant, au pire. C'est de l'énergie. Et donc, Parole d'éducateur sportif. Tout à fait. Voilà. Écoutez, on va se laisser là. Vous allez en aller tranquillement. Non ? Vous restez ? Non, d'accord. On va y aller. Et puis on va continuer après avec Angélique. Merci en tout cas, c'était sympa. Sympa d'avoir accepté d'être venu. Et j'espère que la surprise a été bonne. Oui. Ok, ça marche. On viendra à la Zumba, on fera un truc, on va filmer, on va venir. Je monterai sur scène avec la caméra en gros plan. Chaos technique. Voilà. Et puis on suivra aussi Kailis et puis on vous dit à très bientôt. On revient dans un instant, puis petite coupure musicale et à tout à l'heure. Dans un instant, la musique revient sur Jones Radio. Dans un instant, la musique revient sur Jones Radio.
Tu veux devenir animateur sur le web? Jones Radio recrute. Pour nous contacter, envoie ta candidature par mail recrutement@jonesradio.fr ou par téléphone 01 77 62 45 57. Jones Radio, c'est plus qu'une web radio. Tous les jeudis, on vous donne rendez-vous pour le Débrief Time, l'émission qui débat sur le sport. Vous pouvez intervenir en direct. Pour cela, connectez-vous sur le www.jonesradio.fr et nous écouter via smartphone. Pour cela, rendez-vous sur la page d'accueil de notre site. De nombreux cadeaux seront à gagner durant l'émission. Débrief Time, c'est tous les jeudis de 21h à minuit avec Yannick et Guillaume sur Jones Radio. Retour de la musique sur Jones Radio. Retour de la musique sur Jones Radio. J'espère que tu te souviendras de moi, Henri de la Porte des Lilas. J'étais le bassiste des Toreros, je t'accompagnais au golf Drouot. En avant je t'alliais, Léo chéri, on balayait Tino Rossi. Souviens-toi de moi,
Quand je suis rentré du service, je t'ai entendu à la radio. Tu vendais des millions de disques. On parlait plus des toreros. C'était sûrement les plus belles années de ma vie. J'y pense souvent aujourd'hui. Souviens-toi de moi. T'aurais peut-être du boulot pour moi. Ça fait 20 ans que t'es une idole. En France t'es le roi du rock'n'roll. Souviens-toi de moi. J'étais sur scène à côté de toi, avec nos guitares électriques. On a fait changer la musique. Henri, Bob Dylan. Je chante toute la journée. Je travaille ma basse, je suis prêt à recommencer. Souviens-toi de moi. J'étais le bassiste des toreros. Je t'accompagnais au golf rouge. Souviens-toi de moi. J'étais sur scène à côté de toi. Je faisais yeah wabdoua. T'aurais peut-être du boulot pour moi. Bob Dylan. Style, tendance, nouveauté. Style, tendance, nouveauté. Tous les conseils pour vous mettre à la mode, c'est dans John's Mode avec Yannick et Lily. Ouais, cool, je kiffe, je vais prendre ça, c'est trop beau. Ouais, super, il me va trop bien celui-là, j'adore. De 17h à 19h sur John's Radio. Intro. Alors, j'adore mon jingle. J'adore mon jingle. Donc, je remercie ceux qui l'ont fait déjà. Donc, on va enchaîner avec notre petite rubrique beauté et soins du corps. Donc, on a remarqué que le printemps, il a enfin ouvert ses yeux. Donc, on va préparer un petit peu notre corps, hein, parce qu'on a tout envie d'avoir un super maillot sur la plage, ou bien maillot, d'avoir un super corps dans notre jean. Maillot épilé ou maillot de bain? Je sais pas, hein, parce que maintenant, il y a des maillots de bain qui ressemblent tellement pas à des maillots de bain qu'on se demande. Voilà. Alors, la première astuce, j'ai envie de dire, stop au kilo superflu. De novembre à mars, on hiberne. On prend le froid comme excuse pour aller au McDo, Quick, hein, pour la malbouffe en général. Ça tient chaud, voilà. Sauf que quand le printemps il arrive, hop, test du jean. Ah non, je ne peux pas. Donc on arrête tout ça. On mange sain. J'ai pas dit qu'on fait un régime, hein. J'ai simplement dit qu'on mange équilibré et sain. Donc on va se réhabituer à manger des fruits, des légumes, etc. Donc l'idée c'est d'avoir dans son assiette 25% de protéines, c'est-à-dire des œufs, du poisson, de la viande, 50% de fruits et légumes pour le plein de vitamines et les minéraux, et 25% de féculents. Les féculents, pâtes, riz, mais il y a également les lentilles, etc. Parce qu'il y a une liste complète. On fait très attention aux assaisonnements, notamment pour les salades, parce qu'on a tendance à aller oh non, une salade, et l'assaisonnement, il est loin d'être diététique, donc on fait attention comment on assaisonne. Du vinaigre, avoir du vinaigre balsamique, un peu voilà. de citron, voilà, ça suffit. Ça suffit. C'est très bien comme ça, voilà, parce que si on mange ça et que derrière on met 10 litres de crème fraîche, du fromage, ça sert à rien. C'est très bon pour la santé, c'est léger, mais si on met de la crème fraîche dessus, forcément ça y est plus. Voilà. C'est la même chose pour les salades. J'ai une petite astuce. Si on adore la crème fraîche, on remplace la crème fraîche par du fromage blanc. À 30%, c'est très bien, c'est pas hyper gras. On agrémente avec des herbes de Provence, des trucs frais.
Et ça ira Ce qui est nickel. pas mal non plus. Moi, ce que je fais des sauces au yaourt 0%. Voilà, très bien. Et on n'est pas forcé de prendre du 0%. On peut Oui, très bien aussi, prendre oui. le yaourt nature Tout à fait. tranquille, sans sucre ajouté. C'est Bien très bien. Et puis, la deuxième chose, hein, Lucie va vous faire part de la deuxième chose qui est qu'il faut faire du sport. Et oui. Bah oui, parce que c'est bien beau de bien manger et tout. Sauf que les muscles n'apparaissent pas comme ça. Hein Donc oui, notre corps a besoin d'exercice pour être bien. Si on n'est pas fan du footing ou on manque de motivation, pas de problème, j'ai l'activité idéale pour vous. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est la Zumba. Donc j'ai testé lundi dernier la Zumba. Donc comme on l'a dit dans le Zumba Dance Villenois. Donc on remettra les coordonnées sur nos réseaux sociaux. Donc c'est fun, on danse sur les du moment, c'est facile. Les pas et les mouvements ne sont pas très compliqués. La prof est sympa et énergique. Résultat, nous aussi. Oui, c'est ça. Nous aussi. Lily. Nous aussi, on se bouge. Ouais, nous aussi. Faudra qu'on se parle à la fin. Bon, bref. Et donc voilà, et on donne à notre corps l'exercice dont il a besoin. Surtout, on n'oublie pas de boire un minimum 1 litre d'eau par jour. C'est pas grave, Lily, on en reparlera. Et surtout, porter des vêtements adaptés. Hein. Faites pas comme moi la semaine dernière qui suis venue en jean avec des spartiates. C'est pour ça qu'elle me dit qu'on va en reparler. Il y a un petit smiley sur sa feuille. Et donc, petit plus, on peut aussi associer au sport des crèmes amincissantes, mais attention, il faut bien la choisir en fonction de son problème. Alors là, je rajouterais quelque chose. Les crèmes amincissantes ne fonctionnent pas très bien. Ce qui marche, c'est la façon dont on le met. C'est-à-dire qu'il y a une façon, il faut pétrir sa peau. Ouh, pétrir comme quand on comme fait une quand pâte. Oui, comme quand on fait une pâte. On se pétrit. Plus on malaxe et plus on va perdre de la graisse et des capitons. Ah d'accord. Il faudrait réussir à se masser minimum 1 demi-heure par jour. Ok. Et je peux vous dire, ça marche. Donc il fait un peu comme le palpé roulé pour la cellulite. Et Donc vous faites un quart d'heure le matin, vite fait, sur les cuisses, sur les hanches, machin, vous palpez bien tout ça. Vous malaxez comme vous malaxez une pâte à pain. Et vous faites le soir aussi, et je peux vous dire que vous aurez des résultats. En fait, ce qu'on trouve dans les crèmes, ce qui marche généralement, c'est la caféine, c'est tout ce qui accélère le processus. Oui. Mais ce qui marche vraiment, c'est vraiment le malaxage. D'accord. Alors, ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, hein, on va se détendre. Et puis, on va s'épiler aussi. Hein. Ah, un petit peu quand même. Beaucoup même. Alors, on va appeler notre esthéticienne chouchou. Moi, je l'ai en face de moi, donc l'un dans l'autre, ça va. Et on se programme une petite épilation du maillot, des aisselles et des jambes. Parce que Jules, il n'aime pas les poils et nous aussi, on n'aime pas les poils. Donc, on va lutter contre ça. Une fois que tout ça c'est fait, pour le plaisir, parce que c'est bien de penser au plaisir pour son corps, on s'offre un soin du visage et un massage bien-être. Et moi, forcément, j'ai la bonne adresse. Hein. On va voir Angélique, qui est esthéticienne et praticienne en technique de bien-être. Hein. Et on appelle au 06 70 29 33 79. Et puis comme ça. Et en ce moment, donc il y a une offre Aloe Vera en soin visage. Donc un soin acheté et je fais des petits cadeaux comme un soin des mains pendant la pose de masque, une pose de vernis ou encore une mise en beauté ou des choses comme ça. Le beau temps arrive, il faut prendre soin de soi et réhydrater sa peau et l'eau oxygénée et voilà. Et l'Aloe Vera, c'est un produit miracle pour tout niveau soin. Ah bah voilà, donc maintenant vous avez toutes les bonnes astuces de la semaine. Vous allez pouvoir, choisir les bons produits et puis tester votre peau. Hein. De 2, commencez à prendre soin de votre corps parce que ça va pas venir tout seul. Hein. Donc on a essayé de vous donner les bons aiguillages. On va donner la parole à Angélique, histoire de nous dire un petit peu ce qu'est... Ses impressions, comment tu as trouvé un petit peu l'émission. On s'amuse bien. Alors, je ne sais pas si on a le temps là pour le petit flash info tendance. Là. On a 2-3 minutes, peut-être qu'on peut la faire, non? On n'a pas trop le temps, non? Non? Bon, ok. D'accord. Si, Lulu va nous la faire. Non, flash info tendance, là, non? Non, on n'a pas ça, non? Bon, alors vite fait, mais vite vraiment fait, vite rapide, fait, sans... très rapide. Voilà, bref. Donc, les bons plans. Donc il y a mon after work nature à So West.
So West, exactement. C'est un centre commercial. Voilà, c'est un centre commercial donc, qui se trouve à Levallois-Perret, si je ne me trompe pas. Et je ne me rappelle. Alors, c'est un... Ah oui, il y a de nombreux ateliers donc, qui sont proposés sur le thème de la détente. C'est ça? Exactement. Et du culinaire, ça y est, j'ai retrouvé ma ligne. Bien-être et de la aussi. Cosmétique, donc qui sont organisés rien que pour vous. De quoi passer des soirées des plus agréables et ludiques à l'aube du printemps. Donc sans rentrer dans le détail, où est-ce qu'on peut trouver plus de renseignements? Plus de renseignements, vous allez sur le site de So West directement. Vous allez avoir la page After Work. Donc vous allez cliquer dessus pour avoir plus d'infos. De mémoire, je sais que demain et aujourd'hui, vous avez une date où il y a un atelier assez sympa à faire. Il y a eu des dates qui sont passées, mais il en reste encore beaucoup. Donc, oui, on reste quelques-unes en avril et en mai. Là. Voilà, on va vous mettre les liens d'ici ce soir à demain matin sur Facebook et Twitter. Vous allez pouvoir retrouver tout ça. La petite deuxième. La deuxième, oui. La deuxième, donc ça se passe à la Vallée Village, donc près du Val d'Europe, c'est ça que tu m'as dit. Pas à l'intérieur, mais dans la vallée. Donc depuis le 22 mars dernier, donc la Vallée Village propose un focus dédié aux accessoires parce que chaque détail compte et que rien n'est jamais laissé au hasard, surtout lorsqu'il s'agit de mode. Les boutiques ont chacune réalisé une sélection de must-have, donc c'est ce qu'il faut avoir. Ce qu'il faut avoir, donc pour accompagner vos vêtements préférés, donc chaussures, sacs, bijoux. C'est la touche élémentaire d'une tenue bien assortie, parce qu'à chaque occasion son accessoire, les enseignes de la Vallée Village ont pioché dans leurs collections respectives les accessoires qui ajusteront votre mise en pli printanière. Ok, voilà pour le petit flash info. Là, ça va être l'heure de se quitter. Vous voyez, ça passe vite. Ça passe très vite les 2 heures. Angélique plutôt, ça a été. Oui. Ouais, c'était plutôt pas mal. T'as pu, moi bien. T'as pu développer, dire ce que tu avais envie de dire. Aucun souci. Sachant donc que je reste au service de tout le monde, que j'essaye d'améliorer au fur et à mesure et que j'essaye justement d'amplifier mes connaissances au niveau de tout corps de métier, comme on disait tout à l'heure, et d'essayer de satisfaire au maximum. Et qu'à partir normalement du mois prochain, donc je lance tout ce qui est pub et tout ça. Donc vous allez la retrouver plus souvent sur Gens Radio. Alors, on a une petite exclue avec Lulu. Moi je l'appelle jamais Lucie, je l'appelle Lulu. C'est l'émission de Lily et Lulu. Voilà, c'est l'émission de Lily et Lulu. Alors, on va prochainement lancer une nouvelle émission qui va s'appeler, On a testé pour vous. Donc, vous allez aller sur nos réseaux sociaux et nous demander de tester certains produits ou restos ou activités. On testera dans la mesure du possible. On aura aussi des exclus, on a déjà pas mal d'idées. Donc ça va vous permettre de connaître certains produits, ce qu'on a ressenti. On sera franche, de toute façon on a toujours été franche, donc ça ne changera pas. Et puis aussi, chaque semaine, désormais, Angélique, pour Gens Radio, en exclusivité, va nous faire des petits tutos pour accompagner notre rubrique maquillage pour les nuls. Donc vous allez avoir les explications à l'écoute, mais les explications aussi visuelles que vous pourrez retrouver sur nos réseaux sociaux. Voilà, on espère que vous avez passé tous un très très bon moment. De manière générale, on s'est bien amusé. Yannick en a pris pour son grade. Oui. J'aimerais que ça soit plus souvent que le cas, mais je pense que la semaine prochaine, ça va être un peu dur pour moi. Non, mais c'était agréable. C'était bien. J'ai rien appris personnellement, mais. T'as rien appris, c'est-à-dire t'as pas appris à te maquiller ? Non, j'ai rien appris. C'était une émission. Et à ton avis, ta peau, elle est grasse ? Elle est mixte ou elle est sèche ? Moi, je dirais qu'elle est parfaite, mais. Tous les hommes ont la peau parfaite, voyons. Évidemment. Alors, je pense qu'on va acheter la lampe loupe. Oui, pour les hommes, ça marche bien. Non, mais c'est d'ailleurs un truc bizarre, ça, de regarder sa peau à la loupe. On voit, ça grossit les défauts, non ? Oui, bien sûr. Voilà. Je pense que c'est fait pour ça. Je pense que je pense pas, mais je pense que vous les femmes vous cherchez toujours des la petite bête, des petits trucs. Ajouter la perfection et la perfection. Complètement. Et surtout, n'oubliez pas
La mode, c'est Waouh. pas uniquement la suivre, il faut se l'approprier tous les matins. Et voilà. Et ça, c'est le slogan de John's Mode. La mode, c'est pas uniquement la suivre, mais c'est se l'approprier tous les matins. Et la perfection est la perfection, c'est ça? L'imperfection est l'imperfection. L'imperfection est l'imperfection. C'est magnifique. Je pense que ça doit être. Oh là là. C'est de Victor Schellcher, ça, non? Eh ben voilà, c'est sur ces belles paroles qu'on va se laisser. Il est 19h, on a quelques secondes de retard, mais c'est bien. On s'est amusé, on pourrait garder l'antenne jusqu'à minuit. Allez, on fait ça, non? On y va? Comme ça, je vais pas me faire tuer, ouais. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour Eventime, toujours avec Yannick, moi et Lulu. Hein. Bon, Yannick, oui. Lyd, on sait pas si elle sera encore vivante. Et Lulu, on verra. Et puis on vous dit à bientôt pour un nouveau numéro de John's Mode qui aura lieu juste dans 15 jours. Dans 15 donc jours. c'est pas lundi. Le On a lundi dit qu'on d'après. mettra un calendrier. Ouais, ça sera le début mai, oui, puisqu'on est en avril, c'est ça. Oui. Wow. On est en avril, donc ça sera début mai. Oh mon Dieu. Lucie, c'était bien? Non. Non, Tellement, non. ça a été dur, hein. Ouais. Ah, ça a été. Ouais. Je pense que je reviendrai pas. Ouais, mais je pense aussi. Surtout avec ce que Lily me fait comme merde là, ces papiers à la con, j'en ai marre. Non, je rigole. C'est gentil. La prochaine non, fois. c'est une super émission. Bon, c'était ma première, donc bon voilà. Mais non, mais c'était bien pour une première. C'était. Voilà. Ouais. C'était bien. Voilà. Allez, on vous fait un bisou à tous et puis à bientôt. Angélique, merci d'être venue à nouveau. C'est moi qui vous remercie. Eh Je ben, commence à bafouiller. Il y a pas de quoi. Alors, on vous laisse, on vous retrouve, n'oubliez pas, jeudi avec le débrief time. On sera là avec Guillaume et des invités. On vous en dit pas plus, des invités de marque ce jeudi dans le débrief time. Et samedi, dans le Hall Sport Club, où on recevra Jean-Claude Loup, le président du district 77 Nord et le vice-président de la Ligue de Paris-Île-de-France. Voilà, c'est terminé. Nous, on vous laisse. Va suivre le journal et puis après la musique jusqu'au bout de la nuit sur John's Radio. Allez, bye bye, ciao.